Bonjour. Le sujet de mon projet de maîtrise porte sur l'application de l'intelligence artificielle afin de réduire les coûts associés aux non-conformités lors de l'atteinte de tissus. Pour vous mettre en contexte, chez Duvaltex, le partenaire industriel de mon projet de recherche, l'équipe de coloristes s'assure d'ajuster les recettes pour obtenir la couleur désirée lors de l'atteinte de tissus. Ce qui n'était pas un problème avant, où il y avait peu de sortes de tissus bruts et peu de sortes de couleurs, différentes sortes de couleurs demandées. Cependant, les demandes évoluent et la complexité aussi, ce qui fait que les différents types de tissus qui sortent de l'étape de tissage sont multiples et qu'il y a aussi une augmentation du nombre de couleurs demandées. La variabilité du procédé augmente alors considérablement, ce qui fait qu'il est très difficile pour les coloristes de s'assurer que chaque pièce de tissu qui sera teinte aura une couleur conforme. Pour pallier à ce problème, l'équipe de coloristes chez Duvaltex a déterminé que les produits qui n'avaient pas été produits dans les 180 derniers jours avaient un fort risque d'être non conformes. Lorsqu'un tissu arrivait pour être teint et correspondait à cette catégorie, les coloristes en étaient avisés par un email et réalisaient un test en laboratoire. Si à la suite de ce test, la couleur était conforme, on procédait à la production. Sinon, les coloristes procédaient à des ajustements avant le début de la production. Cette approche avait un certain coût de main-d'œuvre et aussi ne capturait pas tous les problèmes. Donc, on s'est demandé si on ne pouvait pas faire mieux. L'approche qui a été proposée était de remplacer la règle des 180 jours par un modèle d'apprentissage automatique. Ce modèle utiliserait des informations disponibles sur le tissu avant qu'il soit mis en production pour la teinture. Ce modèle retournerait donc une probabilité que les produits soient non conformes et en haut d'un certain seuil, on procéderait au test. Si suite au test, c'est pas conforme, on ajusterait la recette. Les résultats obtenus sont présentés ici. Sur l'axe des Y, on présente le taux de faux négatif, c'est-à-dire le nombre de fois où on a dit que le produit serait conforme alors qu'il n'était non conforme sur le nombre total de tissus non conformes. Donc, c'est une valeur qu'on veut minimiser le plus possible dans la limite du raisonnable. Sur l'axe des X, on représente le pourcentage des lots pour lesquels un test a été réalisé. Sur cette figure, on compare les différents modèles qu'on a testés. On a aussi comparé la performance d'utiliser seulement le nombre de jours comme indicatif si on devait tester le produit. Le meilleur modèle est celui des forêts aléatoires et si on reprend la règle de 180 jours, celui-ci réduit de 12% le taux de faux négatif. Ce qui est intéressant avec ce graphique, c'est qu'en fonction du budget que l'entreprise a pour faire les tests, on peut comparer les différents modèles. Donc, si on serait prêt à tester 25% des lots, on pourrait obtenir un taux de faux négatif avec le modèle des forêts aléatoires de 50%. Ce qui serait une réduction de 28% si on se base seulement sur le nombre de jours pour effectuer les tests. Donc, en conclusion, ce graphique peut permettre à l'entreprise de prendre des décisions éclairées par rapport à leur stratégie de test. Merci beaucoup pour votre attention.